9h17 à Paris, d'autres questions à la rédaction, d'autres questions à nos experts. Bonjour Abdel, Bonjour Juan, soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan vous. exactement, je Et suis vous, à avez, Abidjan. et vous avez des questions concernant le café et le cacao, non pas produits dans votre pays, la Côte d'Ivoire, mais produits en République démocratique du Congo. Tout à fait. On vous écoute. Alors, l'Union européenne a annoncé exclure le café et le cacao congolais de ses marchés dès janvier 2025. Quelle est la raison majeure quelle est la raison majeure ayant occasionné cette annonce Mhm. et quelles pourraient en être les conséquences pour les pays et les producteurs? Oui, c'est vrai que cette décision de l'Union européenne menace de bouleverser le secteur agricole en République démocratique du Congo. Alors, qui de mieux placé pour vous répondre, Abdel, que le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo? Bonjour, monsieur le ministre Julien Paloukou. Oui, bonjour, Yohan Gomez. Et merci de prendre quelques instants, d'être en direct avec nous pour répondre à notre auditeur. Le nouveau règlement de l'Union européenne devait entrer en vigueur ce mois de janvier 2025, comme le disait Abdel. Mais bon, Abdel n'est pas au courant de tout et on est là justement pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre l'actualité. Le Parlement européen a repoussé d'un an l'application de cette loi qui effectivement, monsieur le ministre, pourrait exclure le café et le cacao congolais du marché européen. Pourquoi une telle décision? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on informe l'opinion. En fait, les Parlement européens, comme la RDC, luttent contre les changements climatiques, contre la déforestation. Et le Parlement européen avait voté une résolution qu'il a appelée zéro déforestation. Et selon cette disposition, eh bien, l'Union européenne exclut tout produit issu des espaces qui sont les résultats de la déforestation. Par exemple, les cacao, les cafés, etc. Alors, lorsque le règlement a été voté par le règlement européen, c'était pour décourager en fait les pays qui s'adonnent à la déforestation. Et dans la foulée, on a cité la RDC, alors que tout naturellement, comme tout le monde le sait, la RDC, c'est le poumon forestier du monde après le Brésil. La RDC a 155 millions d'hectares de forêt. À côté de 155 millions, la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. Et donc, il faut faire la distinction entre les forêts et les terres qui sont destinées à l'agriculture. Voilà pourquoi l'Union européenne envoie souvent des auditeurs pour venir certifier les champs des cafés, des cacao, pour se rassurer effectivement que ce ne sont pas des champs issus de la déforestation. Mais C'est donc cette visiblement, distinction. monsieur le ministre, visiblement, justement, ces inspecteurs qui vont sur le terrain pour vérifier que le cacao et le café de votre pays ne sont pas issus de la déforestation, ces enquêteurs ont du mal à aller parfois sur le terrain, notamment à l'est du pays, en raison de l'insécurité. Oui, effectivement, l'Union européenne n'a pas su accréditer ces enquêteurs, ces auditeurs, pour la simple raison que, bon, il y en a qui ont peur de se rendre dans la région de Béni ou de l'Ituri, mais les dernières certifications ont été liées au mois d'août 2024. Et donc, comme la certification a une validité d'une année, ce qui a été certifié au mois d'août est valable pour une année. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a dû repousser effectivement à l'application de ces dispositions au mois de décembre 2025, le temps que nous engagions de pourparler avec elle, parce que l'Union européenne, c'est un partenaire important pour la RDC. Il sera convoqué une tripartite, gouvernement congolais, Union européenne et mission des Nations Unies au Congo MONUSCO, pour que nous puissions lever les zones d'ombre et que tout le monde comprenne que la RDC ne s'adonne pas à la déforestation et donc ne serait pas concernée par cette loi de l'Union européenne. Donc vous allez négocier avec l'Union européenne, vous ne baissez pas les bras car les conséquences pourraient être conséquentes pour le pays, mais aussi pour les producteurs de cacao et de café. Oui, tout à fait, parce que le cacao occupe à peu près 240 000 agriculteurs dans la partie est de la RDC. Imaginez-vous, si tous ces 240 000 agriculteurs sont exclus, ça fait autour de 100 000 tonnes de cacao qu'ils produisent. Eh bien, ça sera la catastrophe dans les paniers de la ménagère. Voilà pourquoi nous devons arrondir les angles avec l'Union européenne pour que ces experts comprennent qu'il n'y a rien de déforestation que nous faisons en RDC, mais c'est plutôt les terres arables. Et la crainte, c'est que
on tombe dans les pièges de la manipulation pour finalement sanctionner un pays qui est déjà en guerre et qui souffre. Et cette mesure apparaîtrait comme celle qui s'ajoute à la guerre économique que subit la RDC. Donc nous voudrions engager toutes les discussions avec l'Union européenne pour que finalement, entre nous et l'Union européenne, soient levées ces zones d'ombre et qu'elle comprenne que la RDC est sur la bonne voie. Parce que nous avons besoin de l'Union européenne a aussi besoin de la RDC, et que donc c'est important que nous puissions parler. Monsieur le ministre, si vous ne parvenez pas à convaincre l'Union européenne dans les 12 prochains mois avant l'entrée en vigueur de cette loi, est-ce que votre pays va se tourner vers d'autres partenaires? Et on pense évidemment à l'Asie, la Chine, l'Inde, qui représentent un marché conséquent. À ce stade, le gouvernement n'a pas encore pris de décision par rapport à ça parce qu'il n'y a pas de péril à l'endemain. Sinon, si nous commencions à prendre la décision, c'est que nous allions confirmer que nous faisons la déforestation. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de déforestation que nous faisons, mais également le gouvernement, par mon ministère, a mis en place une politique de diversification des marchés. Nous avons été réadmis à l'AGOA, qui est cette loi américaine qui permet l'exportation vers les continents américains sans paiement des droits de douane. Nous sommes admis à ces dispositions de l'Union européenne qui permet d'exporter vers l'Union européenne. Nous avons des accords avec la Chine. J'ai signé l'accord de coopération avec mon homologue chinois sur l'entrée sur le territoire chinois de tous les produits agricoles sans paiement des frais de douane. C'est-à-dire, on a diversifié les marchés et on ne peut pas exclure l'Union européenne parce que c'est un partenaire avec lequel nous avons une tradition de longue date et l'important pour nous, c'est d'arrondir les angles, d'expliquer que nous ne faisons pas la déforestation et que nous continuons la coopération entre nous. J'ai en charge, par exemple, la coordination de l'initiative Global Gateway qui, en fait, va capter les 150 milliards que l'Union européenne a mis en faveur de l'Afrique. Et donc, on ne peut pas briser comme ça les carreaux alors que nous avons beaucoup à faire avec l'Union européenne. Merci infiniment, monsieur le ministre Julien Paluku, d'avoir pris quelques instants ce matin en direct sur RFI pour répondre à Abdel. Abdel, êtes-vous satisfait des explications du ministre? Merci, monsieur le ministre. Vivement qu'il y ait une solution heureuse à cette histoire. Eh bien voilà, on croise les doigts pour les producteurs de café et de cacao de la RDC. D'ailleurs, vous êtes peut-être directement concerné par cette loi européenne, vous qui êtes notamment dans l'Est de la RDC. Appelez-nous le vendredi, c'est la libre antenne. Vous nous interpellez sur les sujets de votre choix, sur l'actualité qui ne vous laisse pas indifférent. Et ça peut être l'occasion, évidemment, vendredi, de vous entendre, vous, producteurs de café et de cacao de la RDC. Merci, monsieur le ministre Julien Paluku. Vos explications sont évidemment à réécouter à tout moment sur notre application RFI Pure Radio.